Est-ce que nous pouvons encore acclamer les seigneurs? Au nom de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création de la paroisse protestante d'Elista Ndolo, au comité exécutif national extraordinaire tenu à Lubumbashi du 25 au 29 mars 1994, l'Église du Christ au Congo, en sa qualité d'institution ecclésiastique et sociale du pays, a cerné la nécessité de créer une commission justice, paix et sauvegarde de la création en vue de répondre aux défis majeurs imposés à notre société. Pour cause, d'une part, les déficits d'une politique en matière de justice sociale susceptible de garantir le respect des droits humains et libertés fondamentales du citoyen et de l'État. De l'autre, l'absence d'une politique de sauvegarde de la création susceptible de capitaliser les ressources naturelles et la richesse de l'écosystème congolais. D'où la décision du synode national du 4 au 15 août 1994 portant mise sur pied de la commission justice, paix et sauvegarde de la création. Ce, dans le but de mettre à la disposition de l'Église un cadre formel et matériel de la concrétisation de sa vision prophétique. Lors de la 55e session du comité exécutif national tenue à Kinshasa du 11 au 15 mars 2019 et le synode national extraordinaire tenu à Kinshasa du 22 au 25 août 2019, la mission prophétique a été inscrite dans la constitution de l'Église du Christ au Congo, spécialement en son article 5 et point 4. Cette innovation constitutionnelle a confirmé dorénavant la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création au rang du département en charge de la mission prophétique de l'Église du Christ au Congo. Cette commission se retrouve au niveau national, provincial, communautaire et paroissial. Au niveau de la PPISTA, elle se retrouve dans nos 4 sites. Et en ce qui concerne la paroisse d'Endolo, cette commission a été redynamisée l'année passée avec des nouvelles orientations du comité local. Nos objectifs: 1. Renforcer l'engagement citoyen du peuple de Dieu. 2. Contribuer à l'éducation socio-politique du peuple de Dieu. 3. Matérialiser la vision prophétique de l'ECC au niveau local. Et 4. Éduquer le peuple de Dieu sur la justice climatique et la gestion des ressources naturelles. Nos programmes: 1. Bonne gouvernance. 2. Droits humains. 3. Démocratie et gouvernance électorale. 4. Dynamique femme. 5. Cercle d'intelligence. 6. Paix et transformation des conflits. 7. Sauvegarde de la création. Nos activités: nous organisons des sessions de formation, d'éducation civique et des renforcements des capacités sous les labels dynamiques de mise à part. Nous organisons également chaque année la conférence citoyenne dénommée « L'Église s'élève, la nation se relève ». Mais également nous organisons des ateliers et des forums. Notre agenda du second semestre 2022: nous aurons une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles au quartier Liboulou dans la commune de Barumbu au mois de juillet. Nous aurons un atelier d'échange sur l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et de l'organe de gestion des élections au mois d'août. Nous aurons également au mois de septembre la 4e édition des Demiap Academia et nous clôturerons l'année au mois de novembre avec un festival de la paix. Rapidement, je vais vous lire le condensé de ce qu'a été les interventions des panélistes de la 2e édition de la conférence citoyenne « L'Église s'élève, la nation se relève ». Placée sous le thème central intitulé « Le pouvoir de l'Église sur la nation », cette 2e édition a connu la participation de la prophétesse Sissi Bogoli et du révérend Eric Senga en qualité de panélistes. Voici l'essentiel de leurs interventions. 1. Prophétesse Sissi Bogoli. Elle a articulé son intervention sur 2 points, à savoir la définition du concept nation et les facteurs qui favorisent
le pouvoir de l'Église sur la nation. La prophétesse Sissi Bogoli a défini la nation comme étant l'émanation des dieux. En outre, elle a insisté sur l'affirmation selon laquelle l'Église a un véritable pouvoir sur la nation, confère Matthieu 28. En ce qui concerne les facteurs qui favorisent le pouvoir de l'Église sur la nation, elle en a cité 3. 1. La réputation. Elle l'a définie comme étant une opinion favorable ou défavorable rattachée à quelqu'un ou à quelque chose. Aujourd'hui, l'Église est appelée à pousser la nation à croire en ses valeurs. Éphésiens 3:10. Une question importante a été posée à l'assistance, celle de savoir quid de la réputation de l'Église du Congo à ces jours. Les témoignages de l'Église constituent un atout majeur, a-t-elle martelé. Proverbe 22:1. 2. La position occupée par les fils et filles, les membres de l'Église dans les différents postes de responsabilité de la nation. Sur ce point, la prophétesse a invité l'Église à encourager ses fidèles à être des hommes et des femmes ambitieux et accéder aux postes de responsabilité, d'autant plus qu'un bon positionnement de l'Église au sein de la société joue beaucoup à son avantage, confère la reine Esther. L'Église doit réveiller la conscience de ses fils et filles dans l'exercice de l'apostolat, confère Esther 4:14b. Un appel à la conscience a été lancé en ces termes. Quand on accède à un certain rang, on doit avoir la conscience de la nation, ce qui caractérise le lobbying spirituel. 3. La prière. Il a été rappelé à l'assistance que de nos jours, la prière a été abusée dans tous les sens. L'Église n'a pas que la prière, elle a plusieurs autres choses à proposer à la nation, notamment l'expertise, les discernements de temps, ce qui nous amène à l'intelligence des temps et des saisons. En définitive, la prophétesse a souligné que la prière de l'Église doit être en mesure d'engendrer une démonstration de la puissance, de la grandeur et de l'autorité. À un moment donné, l'homme politique congolais doit commencer à regarder d'un autre œil l'Église, a-t-elle conclu. Deuxième panéliste, révérend Eric Senga. Il a articulé son intervention sur 2 points, à savoir les cadres conceptuels et le rapport entre l'Église et la nation. Abordant le premier point, le révérend Eric Senga a débuté par dire ce que l'Église n'est pas, avant de dire ce que l'Église est. L'Église n'est pas un mouvement des hommes et des femmes en un lieu déterminé. L'Église n'est pas une communauté des hommes et des femmes fatigués de la terre et voulant à tout prix aller au ciel. L'Église n'est pas un mouvement religieux réunissant les gens d'une même tribu, d'une même ethnie. Par contre, l'Église est, de par son fondement biblique, créée par Christ lui-même. Matthieu 16:18. L'Église est une assemblée mise à part, ecclésia. L'Église est une institution divine qui exerce son autorité sur la nation. L'Église est un mouvement en mission, l'évangélisation, la diaconie, l'éducation et le prophétique. Poursuivant ces premiers points, une précision de taille a été apportée, celle de savoir que la nation est à tout prix différente de ces 3 concepts voisins, à savoir l'État, le pays et la République. Confère Exode 19 et Deutéronome 26:19. Ainsi, la nation émane de la Bible. C'est l'expression spirituelle d'un peuple. Elle renvoie à l'appartenance identitaire d'un peuple à sa destinée. La nation a des liens historiques, sociologiques. La notion de la nation est attachée au mythe fondateur d'un peuple. Quant au second point relatif au lien à établir entre l'Église et la nation, le révérend Eric Senga a préalablement rappelé que l'Église et la nation émanent de Dieu. Cependant, Dieu a établi spirituellement le pouvoir de l'Église sur la nation et donc
l'Église a une responsabilité spirituelle et sociopolitique sur la nation. Pour conclure son intervention, il a insisté sur 3 choses importantes. Premièrement, préparer le peuple de Dieu, préparer le peuple à avoir un nouvel Adam, un nouvel être. C'est ici qu'il est important de se réconcilier avec soi-même, avec l'autre, avec Dieu et avec la nature. 2, fonder une société sur des valeurs, le service, la loyauté, la crédibilité. 3, reconstruire notre rêve collectif. Et en conclusion, il a dit, l'Église a le pouvoir d'orienter la marche de la nation, à préparer l'homme au modèle de la volonté de Dieu et à révéler le destin prophétique de Dieu pour la nation. Hier, nous avons eu des ateliers et des recommandations qu'il plaise à l'Auguste Assemblée d'être informé sur ces recommandations. Le groupe 1 a réfléchi sur la question principale: quelles sont les limites de l'Église au Congo au regard de son pouvoir sur la nation? Quelques réponses ont été données. 1. La mauvaise compréhension de la mission prophétique de l'Église. 2. La négligence de sa mission éducationnelle. 3. La difficulté de définir le concept nation et l'État, car la Constitution consacre encore une confusion. 4. La difficulté de comprendre la relation entre l'Église et l'État. 5. Le leadership chrétien limité suite au manque de vision. 6. Éviter de s'allier aux autres tout en gardant nos différences. 7. Éviter des subventions car elles limitent notre pouvoir. 8. Reprendre la réputation et s'auto-évaluer à tout temps et à tout moment. Recommandation: arriver à créer, à l'instar des autres corporations, un ordre national pour les pasteurs, car il y a trop de loups dans la bergerie. Groupe 2 a réfléchi autour de la question: contribution de l'Église à donner pour améliorer son pouvoir sur la nation. 5 réponses ou 5 préoccupations ont été données. 1. Formation et réforme avec comme contenu insister sur l'identité chrétienne et ce à l'écodime, à la jeunesse. 2. Insister sur la qualité de l'enseignement, donner sans travailler. 3. Multiplier des cadres de réflexion dans plusieurs autres églises poursuivant les mêmes objectifs que ceux de la commission justice, paix et sauvegarde de la création. 4. Promouvoir les valeurs et l'expertise de l'Église. 5. La réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec l'autre et l'environnement. Groupe 3, enfin, a réfléchi autour de la question que doit faire l'Église en vue de renforcer son engagement sociopolitique. 1. La formation. Il faut former, équiper, réformer les fidèles par des enseignements sur des valeurs chrétiennes pour ainsi améliorer l'image, la réputation, le pouvoir de l'Église sur la nation. 2. Il faut valoriser et promouvoir l'expertise de chrétiens dans différents domaines de la vie de la nation. 3. Il faut renforcer l'action de l'Église dans le développement du pays par la construction des centres de formation, des universités, des écoles, des hôpitaux. 4. Il faut renforcer l'autorité de l'Église et la paternité de l'Église sur les fidèles qui occupent les responsabilités politiques et un meilleur accompagnement. 5. Il faut travailler à la réconciliation de l'Église avec Dieu, du chrétien avec son prochain, avec la nature et avec soi-même. 6. Il faut créer un cadre de réflexion et d'engagement citoyen et patriotique qui travaille sur l'importance de l'action de l'Église en faveur de la nation. 7. Enfin, il faut pousser chaque opérateur politique et social à s'affirmer et à s'identifier comme chrétien et défendre des valeurs chrétiennes dans l'exercice de ses fonctions, ses responsabilités et ses activités.
Que Dieu nous bénisse.